Shalom Ouvracha, mes chers amis. Aujourd'hui, nous allons apprendre quelque chose de très important, que nos vies dépendent de cette chose-là. On appelle ça en hébreu le Yishuv Hadat, c'est-à-dire, en français, ça donnerait la tranquillité d'esprit, le calme intérieur, la paix intérieure. Comment est-ce qu'un homme il va arriver à cette paix intérieure? Ça arrive beaucoup que même des gens qui sont, on va dire, assez aisés, ils n'ont pas de paix intérieure parce qu'ils sont tout le temps en train dans leur business. Donc, ils sont en train de courir. Alors que des fois, des gens qui sont moins ça, ils ont plus de tranquillité intérieure. Il y a d'autres aussi, il y a deux sortes. Il y a même des gens qui, dans n'importe quelle catégorie de la société, il y a des gens qui sont cette tranquillité d'esprit, cette posée à l'intérieur, et d'autres qui n'ont pas. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment justement arriver à cette tranquillité d'esprit. Vous savez que dans notre génération, c'est une génération de Bilboul Adarat. Bilboul Adarat, les gens, ils ont des, comment on appelle ça, ils ont des crédits, ils ont des problèmes de Parnassa, du Shalom Bayit. Même si quelqu'un, par exemple, il est, Baruch Hashem, il est bien dans la société, mais il rentre chez lui à la maison, il a des problèmes, il ne sait pas comment parler à sa femme, et tout ça, comment est-ce qu'on va être mystadaire? Il faut justement une certaine tranquillité d'esprit pour essayer de se dire, attends, j'ai des problèmes de famille, j'ai des problèmes d'enfants, j'ai des problèmes de parnassa, j'ai des problèmes de dette, j'ai des problèmes de santé, tout, ça va partout. Comment tu peux avoir une Yishuv Hadat qui est comme ça? Et d'ailleurs, on pourrait l'apprendre de notre paracha, entre autres, et Pinchas. Il est rentré et il a vu que quelqu'un est en train de faire une avéra. Mon cher Rabbeinu, il n'a rien fait, il n'a pas réalisé. Il faut savoir que, comment il s'appelle, celui qui a fait la Avera du Shevet Shimon, il avait déjà 300 ans. C'était un homme qui était un grand tzaddik. Il a pris une jeune fille comme ça, à Cosby Vatsour, et il vient et il est avec elle. Pinchas, il arrive, il est aussi caniré de pas très, très très vieux, et il est venu et il a tranquillement embroché. Il est sorti avec la lance au-dessus et il est sorti comme ça. Et il y a eu plein de miracles qui se sont faits autour, mais il avait l'air très calme. Dans le sens où il avait ce Yishuv Hadat, de dire je vais faire cette chose-là, je suis en train de tuer quelqu'un. Alors de façon, comment est-ce qu'il t'arrive à faire un acte de bravoure, je ne sais pas si de bravoure, mais en tout cas un acte de fort comme ça, avec une tranquillité d'esprit? Il est marqué dans le début de la paracha, Seou et Rosh Bene Israël. Et leur midrash il dit là-bas, Im amarti mataragli. Je comprends pas. D'un côté, tu me dis, levez la tête des Bene Israël. Et d'un autre côté, tu es en train, le midrash vient m'expliquer, c'est qu'est-ce qu'il fait avec ce passo. Si j'ai dit mataragli, que mon pied, il bouge. Ça veut dire, je comprends pas. La Torah me parle de tête. Toi, le midrash, tu me parles de pied. Vous savez très bien que quand le Rophé, tu viens le voir et tu lui dis j'ai mal au pied, j'ai des problèmes de dos. Il dit écoutez, on va faire un scanner de la tête. Tu dis mais quel rapport? La tête. Il dit oui, bah écoutez. D'abord, je veux être sûr qu'il n'y a pas quelque chose ou la colonne vertébrale. Il dit mais quel rapport ma jambe et la colonne vertébrale? Bah, justement, il faut regarder la source, d'où est-ce qu'elle vient. La même chose quand le Rophé, il vient et il veut voir ton pouls. Comment est-ce qu'on vérifie le pouls aujourd'hui? On met une machin ici, là, comment on appelle ça? Une machine qui vérifie. Je dis, mais je comprends pas, le cœur, il est là, pourquoi tu ne vérifies pas sur le cœur? Non, tu vérifies dans la conséquence des choses. Mais en vérité, le docteur, quand il est en train de vérifier toi, ta main, il est en train de vérifier ton cœur, il ne vérifie pas ta main. Il y a quelque chose d'intéressant qui dit... Et justement la même chose. Donc, quand quelqu'un, si on peut comprendre ça, et c'est ça ce qu'il faut comprendre déjà depuis le début, c'est quand quelqu'un, par exemple, il a un problème de Parnassa, il a un problème de Shalom Bayit, il a un problème de dette, il a un problème de santé, qu'est-ce qu'il faut regarder? Il faut dire, bon, attends, je vais chez le docteur. Attends 2 minutes. Je veux bien que tu ailles chez le docteur, il n'y a pas de problème. Mais peut-être qu'il faut regarder la source. Pourquoi tu regardes le pied? Et des fois, par exemple, où le docteur il dit ah là là, il y a un pansement, attends, je vais donner des antibiotiques. Quel rapport? Je prends des médicaments par la bouche, ça va guérir la main. Il dit oui. Parce que des fois, le zioum, ça suffit pas de mettre un pansement. L'écorce, les microbes, ils sont rentrés dans le sang et il faut que tu t'occupes des antibiotiques dans tout le corps, pas uniquement à cet endroit-là. La même chose quand quelqu'un dit j'ai un problème de par là, ça, il y a un problème de ça. Il faut que tu regardes d'où est-ce qu'elle vient, la source.
Qui est-ce qui a envoyé tout ça? Et c'est pour ça que le Midrash, qu'est-ce qu'il dit? Le Midrash, il dit Im amarti mataragli. Il est en train d'expliquer sur la tête d'être roche Béné Israël. Le Béné Israël, il dit quelque chose de très intéressant. Il dit, vous savez, dans le Yehi Chevod Hashem Le'olam, ce qui dit tous les matins, eh bien, on dit 21 fois le nom de Dieu. Yehi Chevod Adonai. Et puis la suite. Yehi Chevod Adonai Le'olam, Yismach Adonai Masa, Yishem Adonai Vorach, Matav Adolam. Vous regardez là-bas, il y a 21 fois le nom de Dieu. Il y a combien de psukim dans le mot Ashrei? 21, à partir de Tehillah et David. Pas à partir de Ashrei, parce qu'on sait que Ashrei. Maintenant, si on regarde, on sait très bien que la phrase de la Parnassa dans Ashrei, c'est quoi? Poter Hatyadecha, ou Masbiya Lechol Chai Ratson. Le Rashash disait, il ne faut pas faire comme ça. Poter Hatyadecha. Parce que ça tombe, pas le Rashash, Shalom Sharabi. Ça tombe, il faut faire comme ça. Poter Hatyadecha, ou Masbiya Lechol Chai Ratson. Bon, c'est pas grave, j'imagine que ça marche aussi, en ouvrant grand les mains. Mais en tout cas, pour vous dire que quoi? Que ce pasouk là, il vient dire la parnassa maintenant. Keneged, ça veut dire envers quel autre verset? Eh bien, le Yehi Chevod, il est là. Eh bien, Rabot Machashavot Belevish Vashtat Hashem Itakum. Le 21e nom de Dieu, il a un rapport avec Poter Hatyadecha, parce qu'il y a 21 nom de Dieu, là il y a 21 psukim. Poter, etc. Tu veux savoir d'où est-ce qu'elle vient la parnassa? Rabot machashavot belevish, va'atzat Hashem itakum. La parnassa, elle vient pas du business dans lequel tu fais. Elle vient d'Akadosh Baruch Hu. Des fois, quelqu'un il a investi dans un boulot et en fin de compte, c'est un héritage qui ressort. C'est aucun rapport. Mais Aval Baruch Hashem, c'est ça le Inyan. Il y a quelque chose de très intéressant qui dit une histoire du Maharil Diskin. Il y avait un chochet, il est venu voir une poule, il est venu voir le Rav, il lui dit écoute, voilà, cette poule là, elle a beaucoup de poux. Intéressant, elle a beaucoup de poux, et alors, c'est pas grave, ça rend pas grave des poux. Il dit ok, ça rend pas grave, donc c'est moutard. Bon, il n'était pas très serein le chochet, il est parti voir un autre Rav, le Rav il a dit c'est moutard, un autre Rav il a dit c'est moutard, il est parti plusieurs fois Rabbanim, il arrive chez le Maharil Diskin. Et il dit au Maharil Diskin, écoute, regarde, il y a des poux sur cette poulet là, j'aimerais bien savoir, est-ce que tu penses que c'est tarif? Il dit, écoute, fais la shrita. Fais la shrita, tu perds rien de toute façon. Et on ouvre la tête. Il a fait la shrita, il a ouvert la tête, et il a vu que la tête était toute pourrie. Quel rapport? Il y avait des poux sur la tête, et il y a des pourris à l'intérieur de la tête. Il dit, en vérité, toutes les poules, elles ont des poux. Il n'existe pas une poule qui n'a pas d'éthique. Et des poux. Et là, une qui est en bonne santé, qu'est-ce qu'elle fait? Elle enlève ses poux, elle arrive à se débrouiller pour se nettoyer. Mais celle-là, comme elle était malade, elle n'arrivait pas à enlever ses poux. Donc qu'est-ce que j'ai regardé? J'ai pas regardé le fait lui-même, les poux, j'ai regardé d'où est-ce qu'il est le shoresh. C'est ça ce qu'on doit regarder. Et cette histoire aussi qui est très importante et qui est primordiale dans notre vie. Vous savez, il y avait un funambule. Ce funambule-là, il est venu voir, il était alors, le début de l'histoire, il commence comme ça. Et il y avait un qui est allé en Sibérie. Et on lui a posé la question, il a dit, comment t'as tenu en Sibérie? Les gens, ils tenaient pas, ils mouraient de froid, comment il t'a tenu? Il a dit, écoute, une fois, il y avait là-bas un type qui est venu en Sibérie, il était funambule. Et il nous a dit, vous voyez ces deux montagnes-là? Regardez, j'ai accroché un fil de ce côté, un fil de ce côté, je vais passer l'une à l'autre. Je dis non, on veut pas, merci, on a peur de ce que tu vas faire, on n'a pas envie de ramasser un mort. Bon, vous voulez pas, c'est pas grave, je vais le faire quand même. Et il commence à monter sur son fil de funambule, il monte sur le fil de funambule, il va d'un côté à de l'autre, et Baruch Hashem, il arrive en bonne santé. Il vient le voir de l'autre côté, il dit, vous voulez que je passe de l'autre côté? Non, on veut pas, t'as réussi une fois, mais on veut pas. Alors il est repassé de l'autre côté. Bon, Baruch Hashem, j'en dis, waouh, extraordinaire, comme la cavote, c'est très bien. Bon, ok. Maintenant, il lui dit, est-ce qu'il y a quelqu'un de vous, maintenant, vous voyez que je peux le faire, on est d'accord? Je dis, oui, on voit que tu veux le faire. Vous êtes Mahamine que je peux le faire? Je suis Mahamine que je peux le faire. Maintenant, je veux savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui est prêt à venir avec moi dans la charrette sur le fil? Alors, tout le monde dit, pas du tout. Personne ne veut venir avec toi sur un fil. On ne parle de personne, les gens. Il y a une petite fille qui sort du lot. Dit, moi, je veux venir avec vous, monsieur le tunambule. Je peux rentrer? Les enfants disent, mais ma petite, qu'est-ce que tu fais? Non, laissez-moi. Bon, il rentre dans la charrette avec le funambule et il passe avec sa charrette. Et il arrive d'un côté, il arrive de l'autre côté.
La fait, il refait encore un tour. On dirait, bon, comment tu. Ils ont attrapé la fille, ils disent, mais comment t'as pas eu peur? Et je vais t'expliquer. Le funambule, je le connais. Il dit, oui, alors, si tu le connais, on l'a vu. Je dis, oui, mais le funambule, c'est mon père. Ça veut dire que quoi? Si t'es tolé, que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, que tu sais que tout vient de Maître Akadosh Baruch Hu, que tout est fort, que toute la force que tu as dans le monde, ça vient de plus haut, alors tu es pas en train de séparer, tu fais un amalgame. Ah, et la voiture elle marche pas, et j'ai perdu les clés, et le frigidaire il marche pas, et ma femme elle me crie dessus, et ça, et ça, et ça, et ça, et j'ai plein de problèmes. Non, là, qu'est-ce que tu fais? Tout ça, ça vient d'un seul macor. Nous, qu'est-ce qu'on se passe? On se dit, ah oui, mais il y a la police qui m'a pris la tête, et la justice qui m'a pris la tête, et ce client-là qui veut des remboursements, et celui-là. On s'imagine qu'il y a plein de choses dans le monde. Il n'y a pas plein de choses dans le monde. Il y a une ktovet, mes amis. Il y a une adresse sur laquelle il faut aller. L'adresse sur laquelle il faut aller, c'est laquelle? C'est à Kadosh Baruch Hu. Si quelqu'un il sait que l'adresse, elle est uniquement à Kadosh Baruch Hu, comme Pinchas, lui il s'est dit il y a quelque chose à faire, je suis dépendant d'Akadosh Baruch Hu. Ce qui m'arriverait, il m'arrivera. Il est parti avec du Yishuv Vadat. C'est comme ça qu'on va avoir du Yishuv Vadat. Agav, il y a une ségoula dans le Rabbi Nachman de Breslev qui dit que pour avoir du Yishuv Vadat, il faut faire la tfila le Chabakouk Hanavi. Le troisième périque de Chabakouk, vous ouvrez, c'est dans le Nar, vous ouvrez Chabakouk, de lire tous les jours le Chabakouk, eh bien ça calme la personne, ça lui enlève des dépressions, ça lui donne du Yishuv Vadat. Une autre ségoula aussi qu'on avait vu et qu'on a parlé dernièrement, c'est de dire juste après les brachot à Birkot HaShachar, après les bénédictions du matin, de dire Michael, Sar Apotropos Lam Israël, 17 fois, quelque chose comme ça. Ne me prenez pas au mot, mais je pense 17 fois de dire Michael, Sar Israël, et Apotropos, les Ram Israël. Et si quelqu'un dit ça 17 fois, maintenant, le Inyan il est comme ça. C'est vrai qu'il y a des ségoulottes pour avoir du Yishuv Vadat. Mais la ségoula des ségoulottes, elle est quoi? Elle est de savoir qu'on est dépendant d'Akadosh Baruch Hu. Tu te calmes, ta tête, elle est. Quand tu as le Yishuv Vadat dans le monde supérieur, tu as le Yishuv Vadat dans le monde d'en bas. Et il faut savoir que tout a une seule base. Si tu te perds dans toutes ces bases-là, alors Béhémet, on est mal. Mais si on sait que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, alors Akadosh Baruch Hu, il nous donne tout ce qu'on a besoin. Baruch Adonai, Amen.